les fêtes de fin d'année. Et du coup, je me suis dit, oh, si, elle est en feu. Et du coup, je me suis dit, autant faire un Zoom général pour tout le monde avec les actions qu'on met en place, nous toutes, pour avoir eu notre rubis et du coup, vous, pour avoir votre rubis aussi. Donc, on va commencer avec la base, donc le schéma. Et Cornélia est en train de tout refaire. Arrêtez, c'est une catastrophe. Là, c'est bon. Non, mais si je commence à avoir un fou rire maintenant, on va pas... Oh putain. Oui, c'est bon. Donc, du coup, on va quand même refaire un point sur le schéma de Ruby, puisque c'est la base. Il y a certainement des personnes qui viennent juste de démarrer et donc, du coup, ne connaissent pas forcément, ne sont pas au point sur la structure. Donc, un Ruby, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 3 personnes sous vous. Je ne sais pas si tu peux annoter sur ton écran, Cornélia. Là, tu me demandes beaucoup. Tu sais mettre des prénoms et tout pour que ça soit plus simple. Tout à fait, oui. Mais non, je ne vais pas pouvoir. Merde. Bon, moi non plus, je peux pas, de toute façon. Attends, je vais essayer. Oh non, mais c'est un carnage. Je pense pas. Après, sinon, il y a Céline. Céline, non, moi, c'est pas grave, ça va aller. Céline, Marilyn et Sandra, au pire. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, je vais prendre la structure de Sissi, vu qu'elle est juste à côté de moi. Voilà. Là, ça sera plus simple. Donc, du coup, par exemple, si on prend la structure de Ruby de Sissi. Sissi, elle a Marie, elle a Amandine et Pauline sous elle. Pour que Sissi passe Ruby, donc là, sa structure, elle est en place. Mais elle n'est pas validée. Pour que Sissi puisse valider, du coup, son Ruby, il va falloir que Marie soit à 400 GV, Amandine soit à 400 GV, que Pauline soit à 400 GV et quand tout le volume global soit à 2000 GV. Est-ce que tout le monde comprend ce que c'est les GV, etc. Ou il y a des nouvelles qui ne connaissent pas encore ce que c'est les termes GV, BV, PBV. C'est OK pour tout le monde, ça, ou pas? Vous pouvez écrire dans le chat. Hein. Moi, j'ai accès au chat, là, du coup. Hop, oui. OK, donc, du coup, je vais pas refaire un point là-dessus, si c'est OK pour tout le monde. Et donc, du coup, une fois que vous avez 2000 GV en tout et que les 3 personnes sous vous soient à 400 GV chacune, vous êtes donc Ruby. Et en fait, ça peut aller très, très vite puisque il suffit que, par exemple, là, la première personne sous Sissi, donc Marie, ait recruté une personne qui elle-même fait du coup des ventes, ça va augmenter les GV de Marie et donc, du coup, ça peut aller beaucoup plus vite que si elle était toute seule à faire les 400 GV. C'est OK pour tout le monde aussi, ça, du coup? Donc ça, c'est vraiment un point rapide sur la structure Ruby. Avant d'attaquer la suite. On veut des GV. Donc, au final, en fait, un Ruby, ça peut aller très, très vite. Et sachez que vous avez vraiment beaucoup de chance pour celles qui ont démarré, qui sont arrivées cette année, puisque le Ruby, du coup, a été simplifié. Il n'y a que 3 personnes sous nous, alors qu'avant, un Ruby, c'était 5 personnes sous nous, dont un exécutif. Donc, comme quoi, ça peut aller vraiment maintenant très, très vite avec seulement 3 personnes dans notre équipe. Moi, je suis passée Ruby. Alors, attendez. En 4 ou 5 mois d'activité et en 4 ou 5 mois d'activité avec la structure pas simplifiée, quoi, du coup. Donc, vous, là, en 2 mois, vous avez la possibilité de passer Ruby rapidement avec tout ce qu'on va vous dire en plus avec Cornélia. Donc, voilà, c'est bon. Je pense que tout est OK pour tout le monde. Le schéma Ruby, on peut passer à la suite. OK. Il y a des choses que vous n'avez pas encore compris au niveau de la structure, au niveau des points et tout, n'hésitez pas. Hein. Par contre, je vais remettre ça comme ça parce que du coup, il faut que j'ai accès au chat pour la suite. Ouais. Moi, c'est très bien aussi comme ça, t'inquiète. Et vous voyez toujours mon écran là? Ouais. OK. Mais je sais pas si je vais avoir accès au chat, mais bon, c'est pas grave. Au pire, tu me diras si. Il n'y a pas de souci. C'est pas très grave. Du coup, là, ce qu'on voulait vraiment, c'est du coup faire intervenir quelques personnes. Donc, du coup, ce sera Laura qui va gérer parce que moi, je peux pas trop gérer en fait. Et du coup, finalement, ce sera peut-être dans le chat, mais ou sinon, je vais essayer de faire intervenir. Je pense que je vais arrêter de partager, ça va être plus simple.
Donc voilà, faire intervenir quelques personnes qui pourraient nous dire les actions qu'elles mettent en place chaque jour. Donc juste quelques actions que vous mettez en place vraiment chaque jour ben, pour avancer dans l'activité, voilà, pour atteindre des futures positions, pour avoir des CF, des districts, etc. Enfin, juste des actions vraiment toutes simples que vous faites tous les jours. Donc faire intervenir quelques personnes. Alors, est-ce qu'il y a des personnes que je peux faire intervenir, que je peux du coup débloquer le micro? C'est vraiment 2 minutes, c'est juste pour nous dire les actions que vous faites. Ouais, est-ce qu'il y a des personnes volontaires? Et là, on va se dire, putain, dans quoi on est tombé? Moi, j'ai Sissi là juste à côté de moi, sinon après. Ok, c'est bon. Allez, c'est bien, si. Normalement, j'ai activé ton micro. Vous m'entendez? Bravo. Ouais, Oui, youhou. super. On t'entend. Attendez pas, attends. Et ben, c'est ce qui s'appelle sortir de sa zone de Ah, confort. ça y est, là, je suis rouge, mais ça se voit pas, je pense. Donc du coup, action tout journalière, du coup, ça va être vraiment moi de la relance que je fais par rapport au post que j'avais fait précédemment. Donc je fais pas mal de relances. Je fais des ajouts Facebook également. J'essaye de faire au moins 20 ajouts Facebook par jour. Ce que je fais aussi, c'est que je me fais souvent, en fait, je sais qu'on a la liste des 100 qu'on a dû tous faire normalement au début de quand on est arrivé chez Eatworks, on a fait une liste de 100 personnes, mais moi j'essaie toujours de la renouveler en fait par rapport au CF que j'ai fait. Parce qu'une fois que j'ai une CF, du coup, je me dis, tiens, elle doit avoir une sœur, elle doit avoir une cousine, elle doit avoir des amis et tout. Donc, j'essaie vraiment de refaire, en fait, ma liste des 100, de l'agrandir, en fait, tous les jours ou toutes les semaines, on va dire, plutôt par rapport à ça. Et ce que je fais aussi tous les jours, alors attends, parce que je parlais de ça. De la relance, ça j'ai déjà dit. Et je fais des publications aussi, Instagram, Facebook et toutes ces choses-là, vraiment pour avoir un impact et pour que les gens, en fait, ils t'oublient pas sur Facebook, par exemple, si tu publies pas pendant 3-4 jours, tu remontes pas dans le fil d'actualité des gens. Alors que si tu publies tous les jours, les gens, ils te voient et puis ils se rappellent de toi et puis ils vont te dire, tiens, mais elle avait fait ça la dernière fois, elle avait parlé d'un produit, donc je pense que c'est important de publier tous les jours. Voilà. Okay, super, merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de volontaire ou pas? Dites-nous. Alors, attends, moi, je regarde les participants. Je suis encore branchée, là? Bah ouais, je vais te muter, du coup. Non, il n'y a pas de... Ah bah mince, je lui ai coupé la parole, la pauvre. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires? Mais moi, je veux bien que tu débloques le micro de Carla. Ah, je m'exécute. Si elle peut, si elle est dispo. Ah ouais, attends. Parce que Carla, c'est le... C'est pas prévu, ça, ouais. Ah, c'était pas prévu, mais voilà, cadeau. Attends. Non, mais je pense que tu as un bon exemple là-dessus parce que tu sais très bien que là, en ce moment, tu remets les actions en place et le peu de jours où tu as remis tes actions en place, ça redémarre. Donc, je te laisse la parole. Les actions que j'ai mis en place, tout simplement, j'ai assisté au Power Hour dimanche, si je dis pas de bêtises. Donc, c'était censé être une journée en famille, un jour où on travaille pas, on va dire. Et j'ai quand même assisté au Power Hour avec Florine Deban. Et en fait, franchement, c'était génial parce qu'on a fait des host-post, chose que j'avais arrêté de faire depuis au moins, sans déconner, au moins 6 mois. Et du coup, en fait, en une soirée, sans rire, j'ai dû faire mais vraiment que 5 host-posts. Enfin, j'ai envoyé 10 messages. Sur les 10, il y a 5 personnes qui ont posté. Sur les 5 personnes, j'ai eu 2 publications qui n'ont absolument pas marché. Mais je dis, c'est pas grave, tant pis. Et sur les 3 autres, du coup, en fait, j'ai dû avoir, sans rire, 6 personnes sous une publication et 2 sous les 2 autres. Et franchement, depuis, j'arrête pas de renseigner ces personnes-là. Je suis censée en enregistrer une après le Zoom. Je suis censée également recruter ma nièce qui me suit encore et encore depuis X temps sur les réseaux sociaux et qui voit en fait que ça fonctionne de ouf, que ça fait 2 ans que j'ai jamais rien lâché, même si je suis pas forcément super présente de temps en temps. Elle voit que je continue, etc., etc. Et voilà. Et donc les actions que je continue maintenant à mettre en place, du coup ça fait quoi 3-4 jours seulement que j'ai remis ça en place. Enfin, sans déconner, comme je disais avec Laura, suffit simplement en fait de mettre quelques actions en place et ça fait un boom, mais un truc, mais sans rire. C'est énorme, sincèrement. Et du coup, ce que je fais, c'est je souhaiter les anniversaires parce que c'est super important.
interagir dans les stories des personnes, faire des sondages, ça c'est génial franchement, sur les stories aussi, et autant Insta que sur Facebook. Donc faire les host posts, au moins, enfin je fais un exemple à suivre, mais au moins peut-être aller 10 à 20 messages dans la journée, ou en tout cas dans la matinée, et rebelote le soir vers 18h, 20h, comme ça les gens, ils sont tranquilles sur leur canapé, ils peuvent répondre, ils peuvent poster sans aucun souci. Et si vous voyez qu'à partir de 21h, la personne elle a répondu, moi ce que je fais généralement, je réponds pas à la personne au-delà de 21h. Je lui réponds que le lendemain matin vers 7h, 8h, comme ça je sais qu'elle peut poster la publication dans la matinée, et que ça va remonter dans son fil d'actualité et que les gens vont voir dans la matinée, et pas super tard, ce qui sert strictement à rien. Voilà. Ok, super, merci Carla. De rien. C'est top. Du coup, je te mute. Normalement, Laura, je t'ai réactivée. Ouais, c'est bon, merci. Et du coup, moi, j'aimerais bien faire intervenir. Je pense qu'elle est en train. Elle se dit, je l'attends. Je suis sûre, elle va m'interroger et tout. Là, on dirait une. Enfin, m'interroger, ça fait un peu maîtresse. Mais Léa, si elle veut bien nous dire ce qu'elle fait ou pas. Je suis sûre que dans sa tête, elle se dit genre, t'es sûre. Je viens d'activer ton micro, Léa. Ouais, oui, je m'en doutais. Hein. Je t'ai vu regarder, j'ai dit ça, c'est pour moi. Bref, donc moi, tous les jours, j'essaye de faire minimum un post par jour qui parle de l'activité. Je me mets une journée par semaine où j'envoie énormément de messages pour les host posts, que après je réponds dans la semaine. J'essaye de en faire le maximum. Ça m'a perturbé Laura qui prenait la photo. Oh, pardon. J'ai aussi essayé en fin de mois de faire un message type host post sur des groupes de vente du coin, là, moi c'est vente Angers, tout ça, et ça m'a quand même apporté 2-3 personnes. C'est pas accepté sur tous les groupes, mais sur les groupes que ça a été accepté, les gens étaient quand même assez réactifs et dans le positif. Je pensais vraiment me faire laminer, mais pas forcément. Je fais les anniversaires. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'interagis au maximum parce que je ne suis pas assez visible. Donc, je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Les autres, n'hésitez pas aussi à commenter, du coup, dire les actions que vous faites dans le chat, en fait. En fait, le but, c'était vraiment de vous faire participer tous. Là, on est beaucoup trop nombreux, donc on ne peut pas limiter tout le monde, mais de vraiment que vous participez dans le Zoom, que vous nous disiez les actions que vous mettez en place pour qu'on puisse voir ensuite, après, ce que vous faites, c'est bien, assez ou pas, en fait. Tiffany, je pense que ta marraine va pouvoir t'expliquer, mais je pense que surtout, c'est quand tu seras acceptée sur Black Diamond, tu pourras voir pour les HP, mais voilà, parce que là, du coup, ça va être un peu compliqué à t'expliquer, mais tu vas pouvoir voir ça avec ta marraine. Et j'avais une idée, peut-être pour faire intervenir juste une dernière personne. J'avais une petite idée de faire intervenir, alors est-ce qu'elle est là? Sarah Lagarde, alors je ne sais pas si elle veut, mais si ça te tente, Laura. Mais est-ce qu'elle va vouloir? Ouais, mais je sais pas si... Est-ce que tu peux remuter mon micro, Cornelia? Ah, mais je croyais que je l'avais fait. Attends. C'est bon. Est-ce que Sarah, tu es là? Sarah Lagarde. Bon, dis-nous si tu es là, sinon tant pis. Et les ajouts, oui, bien sûr, Léa. Bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis. Du coup, je vais repartager l'écran. Tac. Ah, mais si, Sarah, elle est là. Ah, attends. J'arrête de partager. Ok. Bon, je te démute si je te retrouve, Sarah. Je t'ai reperdu. Ah, elle est là. Normalement, c'est OK. Vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, moi, les actions que je mets en place, je me fais des ajouts tous les jours. J'essaie de faire mes 3 publications. Parfois, j'en fais que 2.
J'essaie d'interagir et de faire beaucoup de host-post. Et voilà. Ok, ça marche. Merci. Merci Rien. Sarah. Hop, je te remute. Je regardais le message de Mathilde en même temps dans le chat. Et ok, du coup, je vais repartager. Hop. Et du coup, là et ça. Ok. Donc, du coup, après tout ça, on a fait un petit peu un mix de nous deux avec Laura pour savoir ce qui est à faire minimum tous les jours parce que c'est ultra important du coup de pouvoir faire des actions vraiment tous les jours et surtout être régulier. Il ne faut pas que vous fassiez ces actions-là une fois par semaine parce que ça ne vous amènera pas de résultats. Donc déjà, ce qui est hyper important pour avoir de l'interaction et pour parler avec les gens, c'est de souhaiter les anniversaires. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent les anniversaires sur leur mur Facebook et je trouve personnellement que c'est pas forcément le mieux dans le sens où quand vous postez sur le mur de quelqu'un, la personne va juste vous répondre merci et puis basta quoi. Et en plus de ça, ça va pas activer l'algorithme Facebook. Donc, le mieux, c'est quand même de souhaiter les anniversaires en message privé, parce qu'en message privé, vous pouvez du coup peut-être démarrer une discussion avec la personne et ça, c'est vraiment top parce que ça peut vous apporter beaucoup. J'ai beaucoup de personnes, moi, qui, après que je leur ai souhaité leur anniversaire, ont directement m'ont demandé des infos peut-être sur un produit, quoi. J'ai eu beaucoup de personnes comme ça, donc ça permet de démarrer la discussion et pourquoi pas discuter ensemble et du coup avoir quelques petites choses en commun et finalement qu'elle ait plus confiance en vous, etc. et qu'elle peut vous prendre un produit plus tard. Ça, c'est vraiment hyper important En fait, il faut que vous interagissiez avec vos contacts, que vous créez du lien. C'est vraiment ça, créer du lien avec vos contacts. Et ça, c'est une superbe bonne manière parce qu'en plus, ça va vraiment activer l'algorithme Facebook. Et du coup, quand vous envoyez un message à quelqu'un et que la personne vous répond, tout de suite, vous remontez dans son fil d'actualité, donc vos posts remontent dans son fil d'actualité et vous êtes beaucoup plus visible par cette personne-là. Donc pour moi, c'est hyper important de souhaiter les anniversaires, mais en MP et pas sur le mur Facebook de la personne, parce que je trouve que c'est beaucoup moins parlant, c'est beaucoup moins pertinent et finalement, vous créez pas du lien avec cette personne-là. Ensuite, l'ajout d'amis. Donc, s'il y a des questions, on y répondra après parce que du coup, j'ai pas du tout accès au chat où Laura elle y répondra. Pour les ajouts d'amis, donc ça, c'est aussi très important d'ajouter des amis tous les jours. Alors, pas n'importe qui. Faites vraiment attention à qui vous ajoutez parce qu'il y a des personnes, il faut quand même que ça vous ressemble un peu, que ce soit des personnes qui vous ressemblent. Si vous êtes maman et que vous ajoutez des étudiants, c'est pas le top parce qu'elles vont pas se reconnaître en vous et donc c'est pas forcément le meilleur. Donc faites attention à ajouter des personnes qui sont vraiment qui vous ressemblent un peu. Donc si vous êtes maman, ajoutez des mamans. Si vous êtes une personne de la quarantaine, ajoutez des personnes qui sont un petit peu dans votre réseau ou voilà, il faut vraiment que ce soit des personnes qui vous ressemblent, c'est important. Par contre, si vous êtes étudiant, alors vous pouvez ajouter des étudiants, mais pas que, parce qu'il y a des fois des étudiants qui, finalement, c'est pas eux qu'il faut que vous cibliez. Donc, juste faire attention à ça, vraiment faire attention à vos ajouts d'amis, faire pas ça n'importe comment. Et faire attention au profil de la personne, si elle vous inspire, etc. Et ensuite, donc, interagir avec vos amis Facebook et collègues. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, mais aussi sur Facebook, dans le sens où il faut que vous alliez liker et commenter les publications des personnes dans vos contacts Facebook pour pouvoir créer du lien avec ces personnes-là et aussi pour que vous remontiez aussi dans leur fil d'actualité, que vous puissiez activer l'algorithme Facebook. Donc, c'est vraiment ça. En fait, Facebook, il veut que vous créez du lien avec les personnes, que vous soyez vraiment amis avec les personnes. Et du coup, il va vous faire
gagner en visibilité si vous interagissez avec les personnes, si vous likez, commentez les posts que vous voyez dans votre flux d'actualité. Et c'est comme ça que Facebook marche. Si vous interagissez jamais, si vous commentez jamais les publications de vos contacts, si vous likez jamais, si vous faites jamais rien et que vous attendez que les personnes likent vos publications, vous n'allez jamais être visible. Et dès que vous allez faire un live, parce que dans les lives, on voit les vues, de combien de personnes a vu, et là ça va être une catastrophe, donc voilà, faites vraiment attention à ça. Et pareil, les collègues, alors c'est bien d'interagir avec les collègues Hitworks, etc., de commenter, etc., les filles, donc ça c'est top, il faut le faire parce que c'est important aussi, mais pas que, vraiment pas que, parce que sinon c'est pas elles qui vont vous acheter un produit, évidemment. Donc, il faut vraiment que vous élargissiez ça et que vous créez du lien avec toutes les personnes qui sont sur votre Facebook. Moi, je sais que j'ai, je sais plus, 2300, 400 amis et je parle avec énormément de monde. Je pense, honnêtement, que je parle avec au moins 1000 personnes de mon Facebook, parce que avec les anniversaires, en commentant, en likant leurs publications, avec les messages de bonne année. Alors ça, je rebondis juste là-dessus parce qu'on arrive du coup en fin d'année et l'année dernière, du coup là en janvier, j'avais envoyé plein de messages de bonne année, donc à presque la moitié de mon Facebook, donc c'était hyper long. Mais en fait, ça m'a apporté énormément, puisque j'avais énormément de visibilité, puisque toutes ces personnes-là m'ont répondu. Et donc, c'était juste énorme la visibilité que j'ai eue. Donc, faites-le si vous pouvez, d'envoyer plein de messages de bonne année au mois de janvier. Vous allez voir, ça va vous rapporter énormément. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Ensuite, donc faire 2 à 3 posts plus story. Alors ça, c'est pareil, faites pas 2 à 3 posts aujourd'hui et vous faites 2 à 3 posts dans une semaine. Il faut vraiment que vous soyez régulier. Si vous faites 2 posts aujourd'hui, faites 2 posts demain ou 3. Enfin voilà, il faut vraiment que vous soyez régulier, que tous les jours vous postiez, que vous montriez que vous êtes là et que vous êtes présent et que vous n'avez pas arrêté l'activité et que voilà, vous kiffez votre job, etc. Enfin, c'est vraiment important aussi d'être régulier. Et ensuite, les demandes de HP. Donc, moi, je sais que j'envoie 10 messages par jour de demandes de HP. Donc, les demandes, hein, pas 10 HP de fait par jour. Donc, quelquefois, je n'ai pas de HP de fait dans la journée. Ou alors, je vais en avoir, dans les 10 messages que j'ai envoyés aujourd'hui, je vais en avoir 9 de postés. Donc, voilà, mes 10 messages de HP par jour, c'est top parce que ça vous permet de pouvoir vous organiser et de faire ça petit à petit, parce que il y en a qui envoient, par exemple, 50 HP, demandes de HP d'un coup, et finalement, ils vont se retrouver avec 25 HP de fait en une journée. Alors, c'est top, mais après, pour vous organiser, c'est un petit peu la misère. Donc, faites attention à ça et faites vraiment sur tout le mois, parce qu'il y en a qui font les HP au 25 du mois, et ça, c'est pas bien du tout, du tout, du tout. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à bosser au 20 ou 25 du mois, mais c'est pas ça qui va vous faire avancer. Il faut vraiment que vous fassiez sur tout le long du mois, parce que sinon, vous allez être dépassé et overbooké par tout ça. Donc, si vous faites ça vraiment sur le mois, vous allez voir que ça va être beaucoup mieux pour vous de gérer, pour vous organiser et pour souffler et ne pas devoir tout faire au 25 du mois. Donc, voilà pour tout ça. Les HP, donc pour celles qui ne savent pas, demandez à votre marraine, elle vous expliquera. Ou il y a la vidéo sur Black Diamant. Donc, voilà. Et il y a des formations aussi. Mais les HP, c'est vraiment le truc de ouf. Il faut vraiment que vous le fassiez dans le mois. Par contre, si vous ne le faites pas, vous vous étonnez pas que vous n'ayez pas du résultat, parce que ça, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, je pense que ma partie est OK. Tu vas peut-être voir au niveau du chat s'il y a des questions sur cette partie-là. Ouais, tu as des questions encore. Alors, attends, je vais remonter du coup. Tiffany, mais si on n'a pas autant d'amis sur Facebook? Alors, tout simplement, notre réseau, on le développe, donc il faut ajouter sans cesse. Même les personnes du coup que tu ne connais pas. Moi, je fais beaucoup par les suggestions d'amis, donc tous les jours, j'ajoute les personnes qui tombent dans mes suggestions d'amis. Évidemment, je vérifie que c'est pas une distributrice déjà Hitworks ou une personne de l'équipe ou autre. Par contre, j'ajoute énormément de personnes avec qui j'ai des amis en commun, 10, 20, 30 amis en commun. Je les ajoute tout le temps, ces personnes-là. Je ne sais pas si tu veux répondre du coup, Cornelia. Juste, oubliez pas que nous aussi, on a démarré comme ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré, j'avais 200, 300 amis sur Facebook. Donc, vraiment, tout se construit. On est vraiment... Enfin, nous aussi, on a été dans votre cas, quoi. Faut vraiment pas l'oublier, ça aussi.
Alors, je sais que ça peut paraître bizarre au début où vous n'avez pas forcément ajouté des personnes que vous ne connaissez pas sur Facebook. On est passé par là aussi, mais après, ça devient un automatisme et au final, ça ne fait rien. Ce n'est pas parce que les personnes vont vous refuser. Enfin, on n'en meurt pas. Hein. Après, même s'il y a des personnes qui vous envoient des messages « Salut, on se connaît, t'es qui ?» Moi, perso, le message type que j'envoie à ces personnes, alors attendez, j'essaie de le retrouver dans mes notes. Je dis, par exemple, si ça s'appelle Julie, salut Julie, non du tout, je me suis permise de t'ajouter ou de vous ajouter, ça dépend. Car je cherche à grandir, je suis conseillère dans des produits de cosmétiques, je propose souvent des offres testeurs à tarif réduit. Peut-être que cela pourra vous intéresser un jour. Je vous souhaite une bonne journée. Désolée si je vous ai dérangé. Et souvent, ce message, il passe crème. Soit les personnes me disent, ah bah non, il n'y a pas de souci, ou alors elles disent directement que ça ne les intéresse pas, et donc dans ce cas-là, elles ne m'ajoutent pas. Mais voilà, les personnes ne sont pas non plus reloues. Et on va pas mourir parce qu'on va avoir un nom ou un dégât, ça m'intéresse pas, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont malhonnêtes, mais bon. Après, alors attends, je regarde encore s'il y a d'autres questions. Il me semble que Sarah elle avait posé une question, mais je sais pas où. Pour interagir avec les personnes, tu leur parles de quoi en MP, à part la bonne année et les anniversaires? Ça dépend de la personne, si c'est en story et qu'elle est avec son petit bébé et tout ça, parce que du coup j'ajoute beaucoup de mamans évidemment, je vais lui dire oh il est super mignon, il a quel âge, du coup en étant maman voilà c'est des choses qu'on peut faire. Après quand j'étais pas maman, c'était des choses comme là il y a, enfin c'est bête hein, mais il y a des personnes qui disent punaise, quel temps pourri, quel temps de merde, enfin il y en a marre et tout, et là je peux rebondir en disant bah ouais c'est vrai que nous en Bretagne c'est pareil, là il fait pas beau et tout, enfin ça commence à être saoulant, enfin voilà, c'est des petites choses mais vraiment trop bêtes en fait, enfin faut juste quand il y a des personnes qui mettent une robe super jolie sur en story ou en publication, peu importe, et ben vous pouvez lui demander où elle a acheté sa robe. Enfin, c'est vraiment des trucs tout bêtes, hein. Vraiment, faut pas vous prendre la tête. Hein. Ouais, c'est clair. C'est typique de la Bretagne. Non, ça, c'est pas vrai. Alors, après, il y avait Pauline. Les posts, il ne faut pas forcément en faire que sur It-Works. Alors, j'ai posé la question. Il faut également faire des posts sur notre vie en général. Oui, il ne faut pas bombarder. Enfin, OK, votre Facebook, c'est votre vitrine, etc. Ça reste votre compte pro quand même, mais il ne faut pas bombarder que de It-Works, sinon les gens, clairement, ça va les saouler. Il faut pallier les deux, en fait. Il faut mettre votre vie, Enfin, faut savoir faire les deux, du lifestyle et un peu de votre activité, parce que ça reste la base quand même, c'est votre business, mais bombardez pas de It-Works à tout va matin et soir. Et là, je pense à Marion qui doit être sur le Zoom et qui devrait faire beaucoup plus de lifestyle parce qu'elle sait très bien que ça marche. Et si vous faites 2 à 3 posts pub tous les jours, mais ça sert à rien vraiment. Vraiment, il faut que vous parliez de vous parce que, en fait, les personnes, il faut qu'elles se retrouvent en vous. Donc, il faut que vous soyez des personnes normales, entre guillemets, et qui ont une vie comme tout le monde, avec des choses qu'elle achète. À un moment, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais il faut vraiment que les gens se retrouvent en vous, en fait, tout simplement. Je sais que quand on démarre l'activité, c'est dur de vouloir raconter sa vie ou de montrer notre vie sur les réseaux sociaux, surtout si on n'est pas de base comme ça. Mais après, ça viendra au fur et à mesure. Moi, je vous jure que quand j'ai commencé l'activité, Facebook ne me servait à rien. Je n'aimais pas du tout ce réseau. J'ai appris à le développer du coup parce que avec l'activité, il fallait bien le faire. Et maintenant, je peux vous dire que 3 ans après, c'est mon réseau préféré. J'adore raconter ma vie. Après, voilà, c'est pareil, je raconte ma vie, mais sans rentrer dans les détails de ma vie privée. Personne ne sait ce qui se passe dans ma vie privée. C'est vraiment montrer des choses de ma vie, de ce que j'achète, ce que j'aime. Mais voilà, j'ai pas parlé de ma famille, j'ai pas parlé de ma relation amoureuse. Enfin, voilà, personne ne sait rien de tout ça en fait. On vous demande pas de raconter votre vie privée, mais juste de partager ce que vous aimez pour que les personnes du coup puissent vous suivre. Et croyez-moi que les gens sont curieux, les gens adorent voir ce qu'on fait, ce qu'on raconte, et voilà. Ça c'est sûr. Et pareil, là on parle surtout de Facebook. Hein. C'est vrai que Insta, moi perso, c'est pas du tout mon truc, donc c'est plus compliqué. Donc là on parle vraiment de Facebook hein, pour le coup. Ouais. Je pense que du coup, il n'y a plus de questions sur cette partie.
Ok. Donc là, on a partagé vraiment les actions à faire minimum tous les jours, tous les jours. Faut pas dire, c'est pas seulement demain je fais ça et je le fais pas pendant 3 jours. Enfin, si vous stagnez comme ça, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Et je sais de quoi je parle. Alors, donc, ah oui, c'est mon diapo, j'avais pas vu. Donc là, du coup, moi, je vais vous parler donc, des actions à faire dans le mois. Alors, on va attaquer les lives. Je suis pas le meilleur des exemples pour parler de ça, mais par contre, étant donné que j'en ai déjà fait quand même, je peux quand même dire que les lives, ça cartonne et c'est impactant et ça apporte plus à votre activité. Je sais que quand j'en fais, il va vraiment falloir que je développe à fond cette action. Mais je sais que quand j'en fais directement derrière, je quitte le live, j'ai déjà un à deux messages de demande de renseignement et ces personnes-là, je vais les enregistrer. Les lives, ça cartonne parce que je peux vous dire que sur mes lives, quand j'en fais, je dépasse les 1000 vues, c'est sûr. Et du coup, bah voilà, c'est de la visibilité plus. Donc les lives, je pense que Cornelia peut juste rajouter un petit point là-dessus parce que Coco s'y connaît mieux que moi là-dessus. Bah, après, les lives, moi, j'aime bien en faire parce que je sais que ça va être vu. Et surtout, je sais, après un live, donc je regarde souvent le nombre de vues et ça me permet de voir aussi au niveau de ma visibilité où j'en suis. Si les gens me voient au nombre de vues, je sais exactement si les gens me voient sur Facebook, si je suis assez visible, etc. Et après, ça me permet de rebondir et de savoir ce que je dois mettre en place si jamais je suis plus assez visible. Et voilà, là, je suis à mon 3e live du mois et je vois qu'au niveau de ma visibilité, je suis plutôt OK là-dessus. Donc, ça va, je suis contente. Et après, voilà, je ne vais pas m'arrêter à 3 lives parce que je sais que ça impacte beaucoup parce que les gens vous voient et ça, c'est vraiment top. Les gens, ils voient que vous êtes une personne normale et que vous aussi, vous pouvez avoir... vous êtes naturel parce que des fois en live on dit des trucs ou on fait des trucs. Enfin moi mon téléphone il est déjà tombé plusieurs fois en live donc c'était assez drôle et du coup j'ai eu plein de vues et voilà ça permet de montrer aux gens on est juste des personnes normales et moi c'est surtout pour la visibilité que j'en fais finalement. C'est vraiment pour voir si je suis vraiment visible. En fait, ce qui est bien, faire de publications, c'est bien, mais des lives, c'est mieux tout simplement parce que du coup, les personnes, comme l'a dit Cornelia, vont préférer vous voir en direct, vont préférer vous entendre, vont préférer voir, d'expliquer. En fait, les personnes préfèrent écouter et voir le produit en direct plutôt que de lire un post tout simplement et ça va être beaucoup plus impactant. Ensuite, au niveau des concours, donc moi, ça, j'adore faire des concours déjà parce que j'aime trop faire plaisir aux gens et c'est super impactant aussi dans le sens où la personne qui gagne le produit va tester le produit et généralement, c'est une personne qui va te commander un programme par derrière parce que l'a testé un mois et forcément, elle veut plus de résultats. Au niveau des concours, donc moi, avant de connaître les house post, je faisais simplement le concours du style commenter et du coup, d'ajouter je demandais aux personnes d'identifier des amis je vais y arriver, dans les commentaires. Et en fait, j'ajoutais du coup ces personnes-là. Et comment vous avez le concours Je répondrai aux questions après du coup. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Que tu ajoutais les gens qui commentaient. Ouais, et donc du coup, voilà, j'ajoutais les gens qui commentaient. Putain, je vais y arriver. Pour augmenter du coup mon réseau tout simplement. Mais maintenant avec le host post, les gens commentent le concours en question et de là je pars en MP et j'explique comment procéder pour faire un host post pour avoir de la visibilité derrière en plus et des CF forcément aussi. Les concours, mais ça fonctionne super bien. Donc, vous pouvez faire des concours produits. Moi, j'ai fait le dernier concours que j'ai fait, c'était un concours d'une carte cadeau Sephora et ça a cartonné. Le nombre de participations que j'ai eues, c'est fou en fait. Et je pense que c'est bien de diversifier les concours, pas seulement qu'avec nos produits, mais du coup avec d'autres choses que les personnes vont être susceptibles d'être intéressées en fait. Comme là, le concours Sephora, j'ai plein de filles dans mon Facebook qui kiffent le make-up et je savais très bien que c'est un concours qui allait plaire et j'ai eu pas mal de retours du coup avec ce style de concours et en fait c'était une carte cadeau simplement de 50 €, mais elles étaient trop contentes.
Les wrap parties, donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place avec mes nouvelles partenaires d'affaires. Dès qu'elle démarre, je vois avec elle pour qu'elle puisse programmer une wrap party. Et ça, c'est vraiment trop, trop bien. C'est ce que j'ai fait du coup. Même si on n'habite pas du tout dans la même région, c'est quelque chose que j'incite à les faire. Je l'ai fait avec Sissi. Il y a Camille qui en a fait une aussi ce week-end. Enfin voilà, les wrap parties, c'est vraiment trop bien. Et du coup, les filles, elles ont pu enregistrer leur première VIP grâce à ça en fait. Et les wrap parties, c'est des BV assurés. Et j'ai des pros des wrap parties là avec l'équipe de Maman Steph sur la conversation et je pense qu'elles vont pas pouvoir dire le contraire. Les wrap parties, c'est la vie. Je suis en train de lire les commentaires du coup en même temps et des BV assurés et ouais, c'est clair. Je vends beaucoup mieux aux wrap parties. En fait, c'est pareil, ça fait partie un peu des lives, sauf que là, les personnes, c'est encore mieux, elles peuvent voir vos produits vraiment en direct, les sentir, les toucher, les goûter. Donc, les wrap parties, c'est vraiment trop, trop bien. Il y a Marion qui en a fait une aujourd'hui, Marion Bouldet ou je ne sais plus comment on dit, et qui a fait une grosse VIP ou qui a fait plein de VIP, je ne sais plus, mais enfin c'était juste ouf quoi. Ah ouais, non, mais les wrap parties, c'est trop, trop bien. Et franchement, je suis vraiment trop contente qu'on apprenne à travailler plus sur le terrain grâce à Maman Steph parce que du coup, on va vraiment pouvoir cartonner avec tout ça, avec les wrap parties. Et les réseaux sociaux, c'est très, très bien. Moi, c'est vrai que ça fait 3 ans que je développe qu'avec les réseaux sociaux. Mais là, il va falloir que je me mette vraiment aux wrap parties parce que du coup, c'est mon triple. Moi, personnellement, c'est pas mon rubis qui est en jeu, mais mon triple diamant, il va pas se faire tout seul non plus. Et aussi, les wrap parties, ça peut vous permettre d'avoir des BV très facilement en 2-3 heures. Et du coup, c'est du temps que vous passez normalement sur les réseaux sociaux. Enfin, en fait, ça vous fait gagner du temps tout simplement et ça vous fait ne pas être débordé par les réseaux sociaux, etc. Parce que vous faites tout en wrap party et ça vous prend 2 heures par semaine. Enfin, je sais pas, mais voilà, donc ça peut être vous faire gagner du temps, en fait, tout simplement. Alors, on peut en faire combien par mois? Eh bien, écoute, autant que tu veux. Autant que tu veux. Si tu peux en faire tous les jours, écoute, fais-en tous les jours. Si tu peux en faire une par semaine, fais-en une par semaine, mais tu t'en fais vraiment autant que tu veux. Et ça, c'est vraiment trop bien, les wrap parties, parce que du coup, plus t'en fais, plus ça va te faire de BV. Et même si tu fais pas forcément de clientes dans une wrap party, ça te fait quand même toujours du contact. Et voilà, au niveau des wrap parties. Mais j'insiste vraiment là-dessus pour les personnes qui ont du coup un rugby en jeu là pour finir la fin d'année. Faites des wrap parties à gogo jusqu'au mois de décembre parce que franchement, un rugby, c'est que 2000 GV. 2000 GV avec des wrap parties, c'est largement faisable. Parce que je sais qu'il y a Maman Steph qui a déjà fait des wrap parties à 600-700 GV en une seule wrap partie. Donc imaginez, l'affaire, elle est réglée en 3 wrap parties. Quoi. Et, votre rugby est réglé en 3 wrap parties. Je vais y arriver. Ensuite, se former plus. Là, il n'y a pas de secret. Assister aux formations toutes les semaines, tout le temps. Alors, d'accord, je suis d'accord qu'on peut avoir des imprévus ou des choses de prévues, c'est tout à fait normal. Mais on sait que les Zooms, c'est le lundi, le jeudi. Bon, là, essentiellement, c'est le mardi, mais essayez de vous organiser pour pouvoir être là au Zoom tout le temps. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans l'activité. J'ai rarement loupé des Zooms. Quand je loupe, c'est vraiment parce que je suis au boulot. Moi, j'ai des horaires décalés. Je fais des nuits, des matins et des après-midi. Donc, quand je suis de nuit, forcément, je ne peux pas être assistée au Zoom. Mais en 3 ans d'activité, j'ai toujours été au Zoom. J'ai toujours mes carnets pour noter, pour prendre des notes pendant les Zooms. Et pourtant, ça fait 3 ans et j'assiste encore toujours aux Zooms parce que j'adore ça. Et vraiment, sans les Zooms, sans les formations, je ne serais pas double diamant aujourd'hui. Je dois beaucoup aux formations. Donc, soyez assistez aux Zooms. C'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour vous embêter qu'on vous dit de vous former. C'est vraiment pour vous, en fait. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez. Parce que vouloir une position, vouloir son rubis, c'est bien, mais mettre les actions en place pour l'avoir, c'est mieux. Et du coup, en parler tout le temps, partout, tout le temps. Faut parler de vos produits, de votre activité. Il ne faut pas avoir honte de dire que vous êtes distributrice indépendante. Il ne faut pas avoir honte de vos produits parce que nos produits sont géniaux. Donc, je ne vois même pas pourquoi on ne devrait même pas en parler. Moi, je sais que parce que du coup, je bosse encore à côté, je bosse à l'usine et j'en parlais rarement parce que c'est beaucoup d'hommes en fait à l'usine et je me voyais pas forcément leur parler de mes produits. Sauf qu'une fois, en fait, je me suis dit, allez, tant pis, alors que je leur en parle, ils savent que ce que je bosse, ce que je fais puisque je les suis sur Facebook.
Mais au final, ils m'ont jamais demandé de renseignements, je leur ai jamais parlé de mes produits. Et une fois, c'était l'année dernière, au moment où début janvier, là, quand le TFX il est sorti, je suis allée voir mes collègues, en fait, et j'ai fait le tour de tous mes collègues pendant mon poste de nuit, et je leur ai demandé, je connais pas quelqu'un qui veut perdre du poids. Et en fait, de là, j'ai beaucoup, beaucoup de collègues qui m'ont dit, 6 mois, nanana. Et puis, de là, j'ai enregistré des collègues avec qui je bosse depuis plus de 3 ans, juste en leur posant une simple question, tu connais pas quelqu'un qui veut perdre du poids? Et en fait, en posant cette question-là, eux-mêmes m'ont dit, 6 mois, ça m'intéresse et tout. Et alors que si j'avais pas posé cette question, je suis sûre qu'ils ils seraient jamais venus à moi, en fait. Donc, parlez de vos produits tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà pour cette partie. Donc ça, c'est vraiment les actions à faire dans le mois. Live, concours, à partie, se former plus, normal. En parler tout le temps. Et si vous mettez ces actions-là en plus ces actions à faire tous les jours, donc les anniversaires, les stories, les sondages, les host-posts, vous avez vraiment de quoi faire pour passer votre rubis les prochaines semaines là. Et je Et moi, rebondis. vas-y. Non, je voulais juste rebondir du coup à ton diapo d'avant au niveau des stories. Moi, je fais beaucoup de stories sur Insta. J'aime bien développer ce réseau. Et les stories sur Insta, c'est vraiment trop bien. Et j'ai d'ailleurs fait pas mal de VIP grâce à Insta et au niveau des stories. Et en fait, ce qui est bien avec Instagram, du coup, c'est que nos stories peuvent se mettre directement dans notre story Facebook. Donc, les sondages se mettent également dans notre story sur Facebook. Et les gens puissent nos amis Facebook, pareil, peuvent nous répondre directement sur le sondage sans Messenger, et ça, c'est trop cool. Et les stories, c'est vraiment trop bien. Ça, je les savais sondages. pas, par contre. Ça, je que savais nos pas stories sur Facebook. Que le sondage pouvait se mettre sur Facebook directement. Si, en fait, quand tu fais une story sur Insta, tu as un onglet en fait à cliquer, tu cliques sur l'onglet Facebook et ça va se remettre directement sur ton Facebook en story tout de suite. En fait, ça se fait automatiquement. Ça, c'est top. Donc au moins, comme ça, ça fait une pierre deux coups. Tu sais, tu fais ta story sur Insta et ta story se met directement sur Facebook avec. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est top. Et pareil, se former plus. Il y a des personnes aussi qui sont Ruby, voire Emerald, qui se permettent de ne pas venir au Zoom parce que elles sont Ruby ou Emerald et du coup, elles pensent ne pas avoir besoin de formation. Mais vraiment, détrompez-vous parce que c'est vraiment ça qui va vous faire évoluer. Même si vous êtes déjà Ruby, déjà Emerald, n'arrêtez pas d'aller aux formations. Franchement, c'est trop important. Et c'est ça qui vous fera avancer vraiment. Donc, Parce que même si... Oh, pardon. Non, vas-y, c'est bon, j'avais fini. Même si c'est toujours répétitif, c'est souvent répétitif dans les formations, ça fait toujours du bien qu'on nous répète les mêmes choses pour que ça rentre. Et moi, ça fait 3 ans, je vous dis que je fais les formations, ça fait 3 ans que je sais les actions qu'il faut faire, ça fait 3 ans mais que je continue quand même parce que ça faut toujours que ça rentre en fait. Et voilà. De toute façon, se former, c'est la base. Ça, c'est sûr. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, c'est parti. Attends, je vais regarder, mais je crois pas. Tu mets quoi? Donc tu mets quoi dans tes stories Insta? Déjà, souvent moi je présente. Souvent, j'aime bien faire c'est des stories à la fin du mois. Donc pour les recherches testeurs, je travaille énormément dans l'urgence en story en fin de mois en fait sur Insta. Et après, en début de mois, ça va être plus des posts recrutement. Et ce qui fonctionne bien aussi quand je fais des stories Insta, c'est la dernière fois, j'avais mis une photo de mes courses, le truc tout bête. Une photo de mes courses. Alors, attendez, j'essaie de la retrouver. Et en fait, du coup, sur la photo, j'avais claqué un sondage comme quoi je faisais mes courses gratuites. Et donc, j'avais mis un sondage du style... attendez, j'essaie de retrouver. Sinon, tu peux passer au diapo suivant, Cornelia, et je reviendrai sur la question après pour pas... Ok, et juste pour les stories, faites des stories vidéo si vous voulez, parce que vraiment les stories vidéo c'est encore plus impactant que les stories photos, images, enfin voilà, c'est vraiment hyper impactant. Alors, la partie que je préfère, donc c'est l'état d'esprit à avoir pour pouvoir avancer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hyper négatives, qui se disent qu'elles vont jamais y arriver, que de toute façon elles démarrent l'activité, mais elles savent pertinemment qu'elles ne seront pas diamants comme machin, comme machine, comme truc, et que voilà, elles ne croient pas en elles tout simplement. Donc
Donc, si vous partez comme ça, et je le sais puisque j'étais comme ça au début, si vous partez comme ça, de toute façon, vous avancerez jamais. Donc, faut que vous vous mettiez des choses en tête et surtout, il faut que vous vous formiez, j'arrive pas à parler, sur le développement personnel parce que c'est bien de se former professionnellement, etc. Mais il faut aussi que vous puissiez vous former sur vous, sur votre développement personnel et changer votre manière de penser, etc. Parce que si vous êtes toujours négatif, que vous avez pas, que vous croyez pas en vous, que vous vous dites que de toute façon ça va jamais marcher, que vous allez jamais faire de VIP, tout ça, enfin voilà, vous pourrez pas avancer. Donc déjà, mettez-vous en tête que vous allez réussir. Vraiment, dites-vous, je vais réussir, je serai, si votre objectif c'est d'être diamant, je serai diamant comme, je serai diamant comme tous les diamants qu'il y a aujourd'hui. Moi aussi, je serai diamant, je serai double, je serai triple, je serai rubis si c'est votre objectif, je serai rubis. Et le mieux, c'est de vous dire, je serai rubis à une date, par exemple, je serai rubis en mars 2020. Voilà, c'est des choses que vous devez vous mettre en tête. Et si vous le répétez tout le temps, si c'est marqué sur votre frigo, sur votre table de nuit, dans les toilettes, sur la porte, c'est des choses que ça va rentrer dans votre tête, en fait, et vous allez tout faire pour le faire, tout simplement. Donc, restez positif tout le temps, même s'il y a une personne qui vous dit non, finalement, je peux pas prendre le Erskine Nails parce que finalement, mon frigo est en panne. C'est ce qu'on a souvent et c'est ce que vous aurez souvent. Restez positif dans le sens où c'est un nom de plus. Dites-vous que là, c'est un nom de plus que vous avez, mais il faut avoir des noms pour avoir des oui. Donc, il faut que vous allez chercher les noms pour avoir les oui derrière. Et ça, c'est très, très important de vous mettre ça dans la tête. Et dès qu'il y a quelque chose de négatif, que ce soit dans It Works, que ce soit dans votre vie perso, essayez toujours de voir le positif dans chaque situation. Si je sais pas, si votre voiture est en panne, voilà, il faut vraiment que vous arriviez à trouver le positif dans tout, même si des fois c'est vraiment pas facile. Faut vraiment que voilà, vous arriviez à trouver tout le temps du positif pour pas que votre morale soit vraiment en baisse et que finalement, si votre morale est en baisse, votre réussite est en baisse, voilà, tout est en baisse. C'est comme ça. Le positif attire le positif. Donc, si vous êtes positif, il n'y a que du positif qui va vous arriver. Par contre, si vous êtes négatif, c'est pareil. Il n'y a que du négatif qui va vous arriver. Donc, vraiment, faites attention à ça. C'est très important pour vous dans votre vie perso et dans votre vie professionnelle. Et je vous dis ça, mais moi, je suis encore en train de me former là-dessus parce que je ne suis pas tout le temps positive. Je ne suis pas tout le temps au top de ma forme. Voilà, il y a des jours où je me dis, de toute façon, j'y arriverai pas. Enfin, voilà, on est tous pareils, mais il faut réussir à se relever et prendre confiance en soi et retrouver le positif. Voilà, il faut vraiment que vous travaillez sur vous. C'est hyper important. Donc, croyez en vous parce que pourquoi il y a des diamants, pourquoi il y a des personnes qui sont diamants et pourquoi vous ne serez pas diamant en fait. Enfin, quelle est pourquoi vous ne seriez pas diamant comme lui, elle et tout ça. Enfin, c'est vraiment important aussi de vous dire que on n'a rien de plus que vous et que si vous voulez atteindre une position, vous allez l'atteindre quoi qu'il en coûte. Après, chacun va à son rythme, mais voilà, vous devez croire en vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en vous et voilà. Et quand ça va pas, n'hésitez pas non plus à aller vers votre marraine, alors pas tous les jours, hein, mais n'hésitez pas à aller voir votre marraine pour qu'elle vous rebooste et qu'elle vous mette un petit coup de pied au cul, hein, parce que voilà, des fois on en a besoin, hein, donc voilà. Donc prenez confiance en vous aussi, ça c'est important. Je sais que c'est pas forcément facile, mais moi au début quand j'ai démarré, j'étais très timide. J'avais pas du tout confiance en moi et aujourd'hui je fais des lives, aujourd'hui je fais des mémos vocaux et ça jamais j'aurais pu faire ça avant, enfin en démarrant. Vous m'auriez dit tu fais un live demain, mais je vous aurais rionné en fait. Enfin, vraiment, c'était pas possible pour moi. Et d'ailleurs, mon tout premier live, pour revenir au live, je croyais que j'allais me faire pipi dessus. Alors, je suis désolée, c'est enregistré, mais voilà, j'étais en stress, j'ai pleuré. Enfin, voilà, le premier live, c'était comme si toute ma vie allait s'effondrer, en fait. Donc, c'est totalement bête, hein, mais c'est comme ça. Donc, on est tous et toutes passés par là, donc vous en faites pas. Voilà, on est tous passés par ce que vous vivez en ce moment, en fait.
Je dois être régulière. Alors, j'ai mis régulière, mais régulière, bien sûr, parce qu'il y a des hommes, je pense. Donc, je dois être régulier. Donc, si vous faites des actions une journée, faites-le le lendemain aussi. Il ne faut pas que vous procrastiniez. Oh, je l'ai bien dit celui-là. Donc, faites attention à ça, parce que procrastiner, c'est remettre les choses au lendemain. Donc, si vous faites ça, c'est pareil, vous n'avancerez pas. Prenez un agenda, mettez-vous les actions, prenez des to-do list et notez les actions que vous avez à faire. Si elles sont notées, vous aurez envie de cocher la case à côté qui dit que vous avez fait cet objectif-là et que vous avez fait cette action-là. Donc ça, c'est top. Agenda, to-do list, toutes les choses comme ça, les carnets, etc. Ça, c'est vraiment top pour s'organiser. N'hésitez pas à mettre votre objectif sur le frigo, dans les toilettes, etc. pour le voir tous les jours. Donc, si vous voulez être diamant, mettez « je vais être diamant » partout. Enfin, voilà. Soyez donc, voilà, je reviens à mon truc régulier, mais voilà, soyez régulier et faites, enfin, en fait, c'est hyper important, soyez vraiment régulier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'y arrivent pas, mais il y a beaucoup de personnes, quand on creuse, qui ne sont pas du tout réguliers, qui disent ok, je fais ça le lundi, bon, le mardi, par contre, je me repose, le mercredi, je refais ça, mais par contre, le jeudi, bon, bah, je me repose un peu, et ça ne va pas marcher comme ça. Donc, faites attention à ça. Sortez de votre zone de confort. Donc là aussi, ça passe par les lives, par les mémos vocaux pour les personnes qui n'ont pas du tout confiance en eux et que les mémos vocaux, c'est déjà très dur pour eux. N'hésitez pas, voilà, je parle des mémos vocaux vite fait, mais n'hésitez pas du coup à enregistrer vos mémos vocaux avec votre conversation personnelle sur Messenger et pour vous entraîner, tout simplement. C'est ce que j'ai fait moi au début. Et les lives, vous appuyez sur le bouton et vous vous lancez direct, faut pas réfléchir, sinon c'est foutu. Moi, quand je fais des lives, il y a des fois, je me dis, mais j'ai pas envie de faire un live, mais en fait, ça me vient d'un coup, je me dis, il faut que je fasse un live là, maintenant, tout de suite, et du coup, j'appuie sur le bouton et je suis partie et j'ai pas eu le temps de stresser, en fait. Ça, c'est important aussi, vraiment, appuyer sur le bouton et lancez-vous, ça va être plus simple comme ça que de stresser pendant 3 jours. Ça va vous rendre mal et c'est pas le but. Sortir de sa zone de confort aussi, c'est pour les wrap parties, pour en parler à la boulangère, pour les personnes qui ont des cartes de visite, c'est de donner vos cartes de visite à la boulangère, à la caissière, voilà, tout ça, à votre esthéticienne, à votre coiffeuse, tout ça, c'est sortir de sa zone de confort aussi. Et voilà. Je dois aller à mon rythme, alors ça, c'est pareil, ne vous mettez pas la pression, chacun va à son rythme. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus que ce soit des excuses. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais faites attention aux excuses, parce qu'il y a des personnes qui disent « oui, bon, bah, le Zoom, je vais pas y aller ce soir parce que je suis fatiguée, donc je verrai ça demain ». Donc, allez à votre rythme, mais n'ayez pas des excuses non plus. Mais voilà, il ne faut pas que vous vous mettiez la pression, qu'il y ait trop de pression sur vous, etc. Allez-y à votre rythme, organisez-vous surtout, c'est très important. Et ne vous dépassez pas par le travail qu'il y a effectué, parce qu'il y a des personnes qui se mettent à faire les GV qui restent au 20 ou 25 du mois, et alors là, c'est une pression de ouf. Donc là, c'est plus aller à son rythme, là, c'est tout défoncer en 5 jours pour pouvoir tout revalider. C'est trop, en fait, c'est trop pour vous, pour la pression, etc. Et je sais ce que je dis, puisque moi, je suis beaucoup là-dedans, je me mets énormément de pression. Mais ça, c'est moi qui veux me la mettre, hein, de toute façon. Donc voilà, allez à votre rythme, doucement, mais sûrement, comme on dit, et ce sera mieux que de vous mettre trop de pression. Réfléchissez en tant que leader. Alors, si vous réfléchissez en tant que leader, vous serez leader beaucoup plus vite. Si vous dites ce soir, il faut que je sois au Zoom parce que c'est mon devoir d'être au Zoom, je suis un leader, il faut que je sois au Zoom de ce soir. Réfléchissez en tant que leader, c'est aussi le leader, mon leader, c'est sûr qu'il va être positif, donc il faut que je sois aussi positif parce que je suis un leader. Faut que j'aille aider mon équipe parce que je suis un leader. Faut vraiment que vous réfléchissiez tout en tant que leader. Moi-même, quand j'étais distributrice, j'ai toujours réfléchi en tant que leader d'être
de tout savoir, comment dire, j'allais tout le temps au Zoom. Il n'y avait personne pour me dire quoi que ce soit parce que j'y allais de moi-même, c'est-à-dire que quand j'avais besoin d'une info, j'allais la chercher moi-même, j'étais autonome, j'allais pas voir ma marraine tout le temps pour lui demander des choses, et heureusement. Et voilà, il faut vraiment que vous réfléchissiez en tant que leader, c'est très très important pour pouvoir être un leader plus tard. Parce que si vous comptez toujours sur votre marraine, sur votre upline pour vous apporter telle info ou tel avant-après ou tel machin, voilà, vous n'allez pas devenir un leader assez rapidement. Et je suis capable de me remettre en question. Ça, c'est important. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous êtes en train de faire des actions tous les jours. Sur Facebook notamment, là je vais prendre l'exemple de Facebook, si vous faites des actions tous les jours sur Facebook et à un moment donné vous vous rendez compte que ça paye pas, que là vous venez par exemple de faire un live et finalement vous avez 70 vues en 4 jours par exemple, hein, je dis n'importe quoi, mais voilà, vous avez 70 vues en 4 jours alors que vous avez 1000 amis peut-être, enfin voilà, je dis vraiment n'importe quoi, mais remettez-vous en question et il faut que vous soyez capable de ça. Dites-vous pas ok, ça marche pas pour moi, de toute façon je vais arrêter l'activité, ça sert plus à rien. Alors là, oui, c'est sûr, c'est fini, quoi. Mais si vous vous remettez en question, que vous vous dites, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'arrive à trouver, il faut que je fasse plus que les actions que je fais là aujourd'hui, il faut que je fasse ça, mais x2 demain, hyper important pour que je puisse avancer, pour que je puisse avoir plus de vues sur mon live, que je puisse avoir plus de commentaires, plus de j'aime sur ma publication Facebook. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Il faut savoir que moi, en tant que diamant aujourd'hui, je me remets en question au moins 3 fois par mois. Et ça, c'est depuis que je suis Ruby. Je me suis toujours remise en question s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Si je vois qu'au 10 du mois, j'ai pas fait une VIP, là, je me remets en question, je me dis qu'est-ce qui ne va pas. Si je fais un live et qu'il y a moins de 200 vues, là, je me remets 10 fois en question et je fais plus. Et je fais toujours plus. Voilà, faut que vous soyez capable de vous remettre en question pour pouvoir avancer. Sinon, vous stagnez, en fait, et vous restez sur vos actions, mais qui, finalement, ne fonctionnent pas. Donc voilà, grosse partie là que j'ai faite, mais je trouve que c'est quand même hyper important d'avoir un bon état d'esprit parce que même si vous faites toutes les actions du monde et que finalement vous n'avez pas un bon état d'esprit, que vous êtes super négatif, que vous n'êtes pas régulier, que vous n'allez pas à votre rythme, que vous ne réfléchissez pas en tant que leader, que vous ne vous remettez pas en question, enfin c'est toutes ces choses-là, vous stagnez, vous n'allez pas avancer et c'est trop dommage du coup parce que vous mettez les bonnes actions en place. Donc voilà pour l'état d'esprit qui est aussi important que les actions que vous faites tous les jours. Voilà pour moi. Alors si tu veux rajouter des choses, Laura, vas-y, parce que du coup j'ai beaucoup... Ouais, que je suis à 100% d'accord avec tout ce que tu as dit et je sais de quoi je parle également aussi parce qu'en 2018, une fois après avoir eu mon diamant, en fait, je sais pas, j'étais plus du tout dans le bon état d'esprit, j'avais plus du tout la vision, je me suis laissée aller, je pense que j'avais pris mon diamant pour acquis, en fait, tout simplement. Et je sais pas, mes actions, n'en parlons pas, je faisais vraiment plus rien, ce qui fait que je me suis complètement cassé la gueule. De diamant, je suis donc redescendue exécutive, d'accord? Donc en décembre, en décembre 2018, j'ai revalidé exécutif. En avril 2019, j'ai validé mon double diamant. Et pourquoi? Parce que du coup, j'ai retrouvé le bon état d'esprit, j'ai remis toutes les actions en place. Mais quand je vous dis remettre toutes les actions en place, c'est vraiment tous les jours. Parce qu'en fait, je faisais des publications une à deux fois tous les 3-4 jours. Donc vraiment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dès qu'on n'est pas régulier, dès qu'on n'est pas régulière, on se casse la gueule. Et je sais de quoi je parle parce que voilà, ça m'est arrivé. Mais j'ai réussi à retrouver la vision. Je me suis de nouveau formée parce que ça, c'est pareil. Du coup, il y a eu une période où je me trouvais des excuses, en fait, étant donné que je bosse 56 heures par semaine à l'usine. Je me suis dit, c'est bon, je suis crevée, je bosse ce soir, j'ai pas le temps d'être sur le Zoom, nanani, nanana. Et forcément, tout se suit, en fait. Et non, je vous dis, là, en décembre, j'ai revalidé exécutif. En avril, j'ai validé mon double diamant. Donc, tout simplement parce que j'ai eu de nouveau la vision, je me suis de nouveau formée, j'ai de nouveau appliqué toutes les actions tous les jours et ça paye en fait à partir du moment où en fait vous remettez donc en question, que vous cherchez ce qui va pas et que vous mettez vos actions en place tous les jours. Je vais le répéter, mais c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et les résultats seront là en fait.
Et voilà. Et du coup, je vais rebondir aussi, c'est pas parce que que vous perdez une position ou autre. En fait, j'aurais pu du coup me dire, vas-y, c'est bon, stop, j'arrête. Je suis redescendue exécutive, j'ai perdu mon diamant, j'ai perdu mes positions, je redescends en bas de l'échelle, j'arrête tout, c'est bon, stop. Et ben non, pas du tout. Je sais très bien ce que cette activité nous apporte. Ça a été de ma faute, ça n'a pas été la faute de ma marraine, ça n'a pas été la faute de mon équipe, ça a été la faute de moi-même tout simplement parce que ben, j'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse. Et à partir du moment où on se remet en question et qu'on remet du coup les actions en place et qu'on bosse pour tout explose par la suite et voilà. Et pareil, si vous travaillez sur Facebook, hein, là je prends encore l'exemple de Facebook, mais si vous travaillez exclusivement sur Facebook, c'est possible bien sûr, mais par contre ça sert à rien d'être sur Facebook toute la journée si c'est pour aller voir des stories mais rien faire derrière, si c'est pour aller juste regarder les publications des gens mais finalement pas liker ni commenter. En fait, il faut que vous soyez productif. Alors là encore, je dis quelque chose que moi je suis encore en train je suis encore en train d'apprendre là-dessus parce que c'est compliqué pour moi de travailler productivement. Mais c'est ultra important parce que si vous êtes toute la journée sur votre téléphone et que finalement, vous faites un petit peu n'importe quoi, sauf travailler, finalement, ça ne vous emmènera pas là où vous voulez aller. Par contre, si vous faites 1 à 2 heures par jour, mais hyper productif, par exemple 15 minutes d'ajout, 15 minutes pour préparer vos posts de la journée, 30 minutes pour aller faire l'interaction sur votre Facebook en story et publication, 15 minutes pour aller envoyer des messages de HP, mais vous allez voir comment vous allez être content quand vous aurez fait votre finalement c'est une power hour votre power hour et de vous dire que vous avez fait tous vos objectifs de la journée, toutes vos actions de la journée en 1 heure ou 2 heures et que maintenant vous êtes un petit peu tranquille et que vous avez juste finalement à aller répondre à vos messages Messenger et c'est tout quoi. C'est énorme la sensation que c'est quand on a atteint nos objectifs de la journée, c'est juste ouf. Mais je vous dis ça et je suis encore en train d'apprendre là-dessus, mais c'est hyper important parce que moi-même, je suis énormément sur Facebook toute la journée et finalement, c'est pas hyper productif non plus. Donc voilà, faites attention à ça et ne vous submergez pas finalement de travail qui n'en est pas puisque finalement, vous allez sur Facebook mais sans forcément bosser, donc faites attention à ça. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment fait le tour de toutes les actions à mettre en place. Si vous mettez tout ça en place dès demain jusqu'à la fin de l'année, il y a certainement des rubis qui vont exploser d'ici là, c'est sûr et certain. Si nous, on l'a fait, vous pouvez le faire, sachant qu'en plus, nous, quand on est passé rubis, je vous l'ai dit, c'était pas 3 personnes dans l'équipe, c'était 5 personnes dans notre équipe. Donc voilà, et vous comparez pas non plus au parcours des autres. Cornelia, tu es restée combien de temps rubis avant de passer ton diamant? J'ai passé mon rubis en janvier 2018 et j'ai passé donc émeraude et diamant dans le même mois au mois de mars 2019, donc presque 1 an et demi, à peu près environ 1 an et demi à rester rubis, à me remettre tous les mois en question parce que tous les mois je bossais dur, je voulais avancer et tous les mois je me remettais en question au moins 3 fois et finalement sans forcément de résultats et voilà 1 an et demi après j'ai validé les 2 positions donc vraiment persévérer, ne jamais abandonner même si c'est dur et travailler encore plus dur si vous stagnez tout simplement mais travailler efficacement surtout. Mais le rubis, c'est vraiment pas une position. Oh, pardon. C'est vraiment pas une position difficile à atteindre en fait quand vous regardez bien. Enfin, c'est ça quoi. C'est 3 personnes en fait dans vos branches et 400 GV chacune dans votre dans chaque branche en fait. Donc c'est tellement simple maintenant. Bah oui, maintenant pour nous ça, c'est sûr, mais enfin voilà, c'est le rubis. En plus, le rubis, ça change vraiment beaucoup de choses, sachant qu'après le rubis, tout peut s'enchaîner très vite, quoi. Alors donc voilà. Attends, je crois par contre il y avait des questions. Ouais, pour répondre à Paul, je crois que c'est Paul. Non, c'est Pauline. Ah, parce que j'ai le iPhone de Paul, moi. C'est Pauline. Pauline, alors astuce pour recruter des DT. Non, parce que justement, je disais que moi, il y a
là depuis quelques mois, depuis que je suis diamant, finalement, je recrutais pas beaucoup de distri, voire donc 1 à 2, voire pas du tout par mois. Et donc, je me suis remise beaucoup en question là-dessus, de voir pourquoi je recrutais pas, enfin voilà, qu'est-ce qui se passait dans ma communication, voilà, pourquoi je ne recrutais pas. Et finalement, j'ai changé des choses, je me suis moins prise la tête, j'ai parlé beaucoup plus là pour le coup, de Noël, de ce que ça pouvait apporter à Noël pour gâter les proches, etc. Tout ça, en fait. Et je me suis beaucoup moins prise la tête, finalement, que d'habitude, et ça m'a apporté beaucoup de personnes, enfin du moins beaucoup d'infos et 3 districts. Et du coup, voilà, au niveau astuce, après, il faut vraiment parler de vous, de ce que ça vous apporte, en fait, finalement, et de ce que ça peut leur apporter. Et il faut pas se prendre trop la tête, en fait, finalement. Donc, après, je suis pas la meilleure pour vous donner des conseils sur les DT, mais Laura, peut-être un peu plus. Mais souvent, ce que je fais, c'est vraiment grâce aux stories, en fait, au sondage. Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, puisque Aude m'avait posé la question tout à l'heure, ce que je mettais en story Insta. Là, par exemple, la dernière fois, j'avais mis une story donc, sur Insta, mon plein de courses, tout simplement. Et j'avais, alors, je sais pas si vous allez voir, où est-ce qu'il est. Alors, attendez. Ah, mais en fait, donc, j'avais juste mis mon plein de courses, donc j'avais écrit courses gratuites en gros ici, et en dessous j'avais marqué oui, mes courses sont payées avec ma carte e-work, je ne sors pas 1 centime de mon compte courant, et ça c'est top. J'ai remis la même photo juste après en mettant un sondage, et du coup j'avais marqué ça m'intéresse ou je veux me lancer. Et c'est pas. Oups. Et en fait c'est ma story qui s'est remise en rouge, j'ai eu trop peur. Et donc du coup, alors déjà, dans mes sondages, je ne mets jamais de réponse négative. C'est soit, de toute façon, elles n'ont pas le choix de répondre que par du positif. Donc, c'est soit ça m'intéresse, soit je vais me lancer. Mais je ne vais pas mettre une réponse du style ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas, en fait, parce que les personnes qui savent que ça m'intéresse, ça ne les intéresse pas, ça ne m'intéresse pas moi non plus. Donc, ça me fait perdre du temps au final. Mais voilà, je mets toujours 2 réponses positives. Donc, dans tous les cas, les personnes, j'espérais que peu importe ta réponse, c'est une personne qui est intéressée. Sauf si, évidemment, c'est une personne qui me dit qu'elle a cliqué sans faire exprès. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Voilà, mais moi, les stories, ça fonctionne vraiment plutôt bien. Les sondages plutôt, du coup. Donc, j'aime bien, en fait, les gens ont besoin de voir ce qu'on peut faire grâce à l'activité. C'est pas en mettant des posts du style je recherche 5 personnes qui veulent gagner 200 € par mois. Enfin, ce genre de publication, c'est bien de temps en temps, mais c'est pas ce qui va vous faire recruter, en fait. Les gens ont besoin de voir ce que vous pouvez faire grâce à l'activité, notamment vos pleins d'essence, vos pleins de courses, vous achetez des fringues, enfin voilà, faire ce que vous faites avec vos commissions. Et si vous débutez et que même si c'est que des trucs tout bêtes, quoi, enfin, juste je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple, qu'est-ce que je faisais moi quand j'ai démarré. Ouais, en fait, genre, mes premières commissions, je dépensais mes 30 € de commission à Action. Enfin, voilà, c'est le truc tout bidon, quoi. Mais j'étais trop contente de pouvoir m'acheter plein de bricoles à Action avec mes 30 balles de commission. Et je le mettais sur Facebook. Et voilà, en fait, les gens ont besoin de voir ce qu'on peut faire avec l'activité et non pas juste de faire des posts recrutement. Je recherche 5 personnes pour gagner de l'argent. Ça fait trop. Vas-y. Et après, restez toujours hyper pro, dans le sens où, faut pas que les gens faut pas que les gens comprennent que vous avez besoin d'eux. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a des personnes limite qui vont mettre l'emoji avec les prières là pour envoyez-moi un message en MP avec la main, l'emoji avec les mains comme ça. Enfin, du coup, vous perdez toute crédibilité parce que vous avez hyper besoin d'eux en fait. Et c'est pas ce qu'il faut. Et que ce soit pour les CF ou pour les districts, c'est exactement la même chose. Il faut pas que les gens se disent que vous avez besoin d'eux. Ça, c'est hyper important. Et en fait, la phrase que j'aime bien dire, c'est que c'est pas vous qui avez besoin des gens, c'est les gens qui ont besoin de vous, que ce soit pour financièrement ou physiquement pour le coup. Et pareil, que ce soit les VIP, moi je sais que quand je... On t'entend plus, Cornelia. Ah non! Vous m'entendez là? Là, tu m'entends? Non. Bon, j'arrête. Ouais, là, ça va, mais... Tant pis. Non, mais du coup, je pense que on a compris ce que tu voulais dire. Elle parle vraiment plus en plus. Non, je parle plus, au cas où.
Non, mais vas-y, parle, c'est bon. T'es sûre? Oui, vas-y. Bon. Juste, je voulais dire, bah voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Attends. Si, quand je mets du temps à répondre, tu me dis quand ça va plus, hein. Quand je mets du temps à répondre à mes potentiels VIP ou mes potentiels DT, je dis toujours désolée du coup pour mon temps de réponse. C'est vrai que j'ai beaucoup de messages, donc voilà, limite, j'ai un peu de mal à gérer, etc. Ça montre que vous avez beaucoup de demandes, que vous avez beaucoup de messages. Il faut toujours que les gens euh, comprennent que vous avez beaucoup de demandes, beaucoup de messages et que finalement, il n'y a pas que eux. Et voilà, c'est pareil pour les VIP. Il faut toujours que vous travailliez dans l'urgence. Et voilà, quand les personnes vous disent « Oula, tu m'entends ?» Oui, oui, c'est bon, vas-y. Parce qu'il y a eu un truc sur l'ordi, bref. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, en gros, il faut que tout le temps, on croit que vous ayez beaucoup de messages et que voilà, il faut toujours travailler dans l'urgence et que si la personne vous dit, bon, bah non, finalement, je peux pas ce mois-ci parce que si, parce que ça, quand c'est les VIP, dites-lui que voilà, il vous reste que 2 places et que voilà, vous savez que demain, il n'y en aura plus, quoi. Et comme ça, les personnes comprennent que, bah, en fait, vous vous en fichez d'elle, quoi. Vous n'avez pas besoin d'elle pour avancer et que c'est elle qui a besoin de vous. Ça, c'est hyper important aussi. Voilà, je pense qu'on a fait du coup le tour. Il y a un Facebook Pro, faites attention aux photos que vous faites. Demandez-vous en fait si ce que vous faites, si vous voyez ça dans votre fil d'actualité, si si ça vous plairait en fait tout simplement. Et si la réponse est non, bah, changez votre publication, changez vos photos. Bon après moi je suis un peu trop perfectionniste, il faut que tout soit quasiment Moi aussi. parfait. Je peux passer au moins 1 heure juste pour une story de 10 secondes, mais voilà, ça c'est moi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a motivé. J'espère que du coup, il y a des personnes qui vont vouloir passer